Allez mes amis, bienvenue dans le royaume intérieur, c'est Julie Deka. Nous sommes toujours en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune, le 4e chapitre. Et voilà, donc sur cet épisode, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, vas-y, fais-le, abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé lors des prochaines publications. Alors, donc, nous allons lire. Dans le dernier épisode, c'était long et trop bavardé. Je sais pas, je vais essayer de ne pas trop bavarder. Mais parfois, oui, je ne le fais pas exprès. C'est comme si on a appuyé sur un boulon et ça ne fait que gazouiller. Mais bon, vous savez ce que je dis en fait. Je parle avec l'humour, mais c'est ce qu'il faut. Moi, je me dis, les choses sérieuses devraient être dites, être un peu emballé avec de l'humour. Je ne sais pas être sérieuse parce que ça ne sert à rien. On doit rigoler. Et ce n'est que par là que nous apprenons dans une façon à rigoler parce que nous devons aussi rigoler parce que c'est ça qui fait la vie. La joie doit se communiquer et en plus, on n'est pas à l'hôpital. Hein. On est ici dans la conscience, le royaume intérieur. Voilà. Alors donc, on va commencer maintenant, mais je vais essayer de ne pas être long, c'est promis. Alors, tu passes à un niveau de conscience plus élevé en détournant ton attention de tes limites actuelles et en la portant sur ce que tu désires être. Voilà. C'est ce qu'on vient d'expliquer dans l'épisode passé. En fait, tu te demandes où est-ce que je suis? Parce que si tu veux changer, c'est un projet. Le projet, pour le mener à bien, c'est que tu dois déjà te demander où est-ce que je me trouve. Si tu localises où tu te trouves, l'état actuel que tu ne veux plus, maintenant, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur que ça va changer. Non. Il dit mets ma parole en pratique. Ça veut dire que imagine ce que tu veux être. Tu veux aller où? Qu'est-ce que tu veux être? Quel est ton souhait? Que tu penses que si tu l'avais. Nous avons vu ce couple médecin que depuis des années, ils auraient souhaité en dehors de leur maison, ils comptaient en fait, c'était un typique cas de quelqu'un qui vit dans la 3e dimension. Je veux par mes forces, mon énergie, mes forces, mes capacités, je veux arriver quelque part. Mais 15 ans, ils étaient sur place, ils n'avaient rien fait. Mais pourtant, ils gagnaient bien. Mais l'argent était tellement calculé qu'il n'y avait rien pour bâtir le terrain qu'ils avaient laissé vide. Et ils aimeraient mettre un autre immeuble en location pour pouvoir préparer leur retraite et ne pas être dans le manque. Mais eux, typique 3e dimension, ils pensaient qu'il fallait qu'ils fassent des sacrifices, qu'ils essayent d'épargner pour y arriver. Jusqu'à ce que 15 ans après, ce n'était pas toujours possible. Le premier, ils ont pris l'argent à la banque pour construire et tout. Le terrain était là. Donc, ils ont acheté un grand terrain, ils ont construit sur une petite parcelle. Et là, c'était réservé pour faire des appartements à louer. Donc, à titre commercial. Et c'est quand ils ont rencontré Neville pour la première fois, et ils ont compris que leur imagination crée toutes choses, rien n'était impossible. Aïe, ils ont commencé à dire, ok. Ils ont commencé à faire des plans, ils ont dit, ok, voilà. Donc, on dit, avec l'imagination, tu peux tout faire. Ils ont dit, ok, si tel en est le cas, on va voir. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit que, mais mince, on aurait dû avoir le bâtiment dès le premier jour. On n'aurait pas dû attendre 15 ans, puisque au moment où ils ont le bâtiment, ils n'ont rien mis dedans. Ça a été financé vraiment par c'est l'architecte qui vient organiser toute la construction. Et c'est ça comment la vie devrait se passer. Ils ont rêvé leur vie. Tout leur rêve ils ont rêvé leur rêve. Non. Imagine tes rêves et vis-les maintenant dans l'imagination. Et là où la plante de tes pieds touchera, tu l'auras en possession. C'est aussi simple que ça. Parce qu'avant, je disais, mais
Comment je vais faire pour posséder tout ça? Mais parce que personne ne nous a dit que l'imagination crée. Il fallait prier, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur. Ça veut dire qu'il y a toujours un manque. Si tu dis, Seigneur, donne-moi, ça veut dire que tu n'as pas. Mais Dieu a dit. C'est pour ça que Paul pouvait dire aux Corinthiens, normalement, vous devrez déjà enseigner la parole. Vous devrez déjà manger la nourriture solide. Mais je me trouve bien obligée, après tant d'années, de vous mettre encore au lait. Parce que la conscience va croissante. Mais il faut la bonne information et la pratiquer. Si tu ne la pratiques pas, il faut la mettre en pratique. Ce n'est pas en chantant, dansant. Chanter, c'est bien. Faire des éloges à Dieu, c'est bien. Mais quelque part, pour un changement, Dieu, en tant que toi, fait le changement par l'imagination. Et il faut le savoir, mes chers amours. Alors, et ça, c'est des choses à comprendre. Donc, le peuple médecin, ils ont pu par leur imagination. Et pendant qu'ils pensaient comme ça, ils discutaient, ça veut dire que dans leur temps libre, ils discutaient quand ils étaient avec des amis. Mais les amis les ont quittés. Leur ami intime même est parti. Elle a dit, je ne comprends pas votre façon de penser. Chez nous, on va dire c'est le femme-là. Je crois qu'au Brésil, ils vont dire c'est le vaudou. Des choses comme ça, oui, en fait. Puisque ce que les gens ne comprennent pas, on traite de vaudou, de femme-là, de junju, de tout ce qu'on... Vous voyez? Et il y a quelques années, j'aurais dit la même chose. Hein? Ah, bien sûr. Parce que il faut que tu... Ah, parfois, ça paraît facile quand on commence à comprendre. Mais, vous savez, c'est des choses, il faut d'abord déposer l'autre état, le driver. Il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a quand même plein d'exercices qui expliquent le fonctionnement de la conscience, la loi de la conscience. Et la loi de l'imagination, c'est en fait la vie dans la 4e dimension, qui est parallèle avec celle-ci. Elle est là, ce n'est pas la 4e dimension qui est ailleurs et toi tu es ici. C'est qu'elle se passe ici et maintenant. Parce que ce que tu vis dans la 4e dimension, invisible, est ce qui se manifeste ici. Mais il faut savoir que toi-même, tu crées ta propre réalité. C'est vrai qu'on est habitué à croire que c'est l'autre. Mais même si l'autre, c'est pour ça que dans la vie spirituelle, on te demande d'impersonnaliser même le mal. Il ne faut pas personnaliser le mal, ni le bien. Parce qu'au moment où, par exemple, ce couple, ils ont imaginé leur maison, tout bien fait, le plan, c'était déjà loué, sans y mettre de l'argent. Maintenant, pour la conscience ne choue jamais. Elle sait quoi toucher pour arriver. C'est comme par exemple le phénomène d'Internet. Quand les trams, dont les messages par paquet, quand c'est envoyé, si tu fais un coup de fil en Amérique, c'est comme si la personne était à côté de toi et vous parlez. Non, le message, et ça va du tic au tac. Mais ce message voyage dans les réseaux et il y a plein de routeurs et tout. Parfois, même si ça passe par une route et le réseau s'assure que la trame arrive à bon port. Le message, quand tu envoies, doit se disloquer en petite trame avec l'adresse de là où tu vas, parce que le numéro de téléphone que tu composes est l'adresse IP de là où le paquet doit aller. Et en même temps, et ça se disloque, mais il y a toujours une partie qui porte l'adresse de la destination et l'adresse de départ. Et à un moment, pour que ça arrive, ça doit encore se rassembler et ça ne se trompe pas. Donc, pour dire que moi, je téléphone, je n'ai jamais pris la peine de savoir comment ça fonctionne. Bon, c'est parce que j'ai étudié ça, donc ça, c'est encore un autre problème, le réseau. Mais de l'autre côté, lorsque je suis en train de téléphoner, je ne sais pas comment, le profond ne connaît même pas comment ça se passe derrière. Mais c'est toute une mécanique derrière. Mais ton problème ne te préoccupe pas comment ta communication va marcher. Les gens ont planifié ça depuis des années. Ils ont arrangé ça. Donc, si tu as un numéro de téléphone, ils se sont arrangés.
et j'ai le mien, ça veut dire que lorsque je compose ton numéro, le reste, mon but, c'est juste de composer ton numéro, si tu l'as, et que tu as un téléphone. Ça va arriver. Mais comment ça marche n'est pas mon problème. Et c'est pareil. L'imagination s'occupe du reste. La conscience s'occupe du reste. Le subconscient s'occupe du reste. Ton devoir, c'est d'imaginer où est-ce que je suis. Où est-ce que je vais aller. Maintenant, dans le phénomène de gestion de projet, on va dire, est-ce que je suis là? Avec quels moyens je dois arriver là-bas? Mais ici, tu n'as pas à réfléchir moyen. Non, imagine. Si tu peux imaginer, c'est bon. On a besoin de ton imagination. Essaye. Qu'est-ce que je veux? Je suis où et je veux aller où? C'est tout. Quand tu peux déjà vivre en image ce que tu veux, si tu peux te représenter un peu en train de vivre cette vie, d'où ce qu'on appelle vivre à la fin, c'est tout ce qu'il a besoin, pas plus. Et c'est fini. Or, tu peux le faire d'une manière consciente. Le drame, c'est que nous faisons toujours de la même manière, mais d'une manière inconsciente. Et on crée toujours ce qu'on ne veut pas. Tu te trouves toujours en train dans la misère, de misérer. Parce que le peuple, quand on dit les pays en voie de développement, maintenant on dit le pays en développement, mais c'est du n'importe quoi. On vous fait comprendre et vous avalez le mot. Et c'est ce qui sera pour vous. Si vous ne vous trouvez pas déjà développé et vivez dans l'état de conscience de développer, vous n'y serez jamais. À perpétuité, vous serez le pays en voie de développement. Mais bien sûr, puisque vous êtes conscient de la pauvreté, vous tendez la main tous les jours. Pourquoi vous voulez changer? Si tu es conscient de la pauvreté, tu ne seras jamais riche. Celui qui est malade est conscient de sa maladie jusqu'à ce qu'il se lève et change de truc malgré l'apparence de dire « je suis en parfaite santé, je suis guéri, je veux la guérison » et se voit « qu'est-ce que je ferais si j'étais en bonne santé ?» se retrouve en train de faire ce qu'il aurait fait s'il était en santé. C'est là où la santé vient. Mais si tu ne te poses pas de bonnes questions et au moment où tu veux faire, ne te préoccupe pas. Si tu te lèves, tu as encore plus mal aux pieds. Tu t'en fous. C'est seulement au moment quand tu es calme de te voir en train de courir, de jouer à la plage, de marcher. Et dans les rêves, curieusement, tu es toujours en bonne santé. Et le rêve, c'est encore l'imagination, mais pas contrôlée. Sauf si tu te réveilles dans le rêve, tu prends le dessus. Donc, nous devons comprendre que nous devons faire la prise de conscience. Où est-ce que je suis et où est-ce que je vais aller? Mais toutes ces choses existent. Puisque tu ne peux pas manifester ce qui n'est pas. Or, comme on dit, l'imagination est protéiforme. Dieu est protéiforme. Dieu est la substance de toutes choses. Et il suffit seulement de lui donner, de la féconder. Parce qu'en fait, c'est des états de conscience. Adi Neville, il appelle ça des états de conscience qui existent en parallèle. C'est là. Dans l'invisible. Maintenant, dans l'imagination, tu les fécondes. Et une fois fécondés, le bébé va sortir. Mais si tu ne les fécondes pas, ils ne viennent pas. Et c'est ça. Ça doit être faciliter notre vie. En fait, parce que ce n'est pas le but à atteindre ici. Le but, c'est la réalisation des Écritures. C'est-à-dire la naissance d'en haut. Melchizedek doit être libéré. Ça, c'est le but de l'humain, en fait. Le Christ crucifié doit ressusciter. Et chacun est enceinte. Si tu n'as pas encore fait la naissance d'en haut, ça veut dire que tu es enceinte. Et l'enfant doit sortir. Tôt ou tard. Ça, c'est le but dans le voyage. Maintenant, ce n'est jamais dit que tu dois souffrir pendant ce temps. Tu peux faire tout ce que tu veux. Rien n'est limité. Sauf toi-même, tu te limites.
Mais il faut maintenant, c'est là où la Bible, les chrétiens, la spiritualité, la physique quantique qui essayent maintenant d'expliquer les phénomènes physiques et spirituels en même temps, qui nous font comprendre la réalité que nous sommes. Allez, mes amours, j'ai dit je ne dois pas être long. Donc, allez, je fais le cœur, je vous aime très, très, très fort. Et à tout à l'heure dans un autre épisode. Bye bye!